d'être venu, on s'en dit rien. Merci de garder cette même énergie pour la première personne. C'est Sofiane le magicien. Bonsoir. On peut refaire du bruit pour Yacine, le MC, s'il vous plaît? Vous avez vu, il m'a présenté, il m'appelle effectivement Sofiane, il a dit Sofiane, le magicien. C'est parce qu'il se trouve que je suis pas humoriste, je suis magicien, mais c'est mon boulot à plein temps. Hein. Je fais de l'événementiel, j'anime des cocktails et des repas. Donc il dit mon métier avant de monter sur scène. Alors que les autres humoristes, on dit pas leur métier avant de monter sur scène. Hein. On dit pas il est sans emploi, faites du bruit pour Yacine, s'il vous plaît. C'est très drôle, hein. C'est très drôle. Et généralement, quand je dis que je suis magicien, les gens font waouh, incroyable. Apparemment pas. Apparemment pas. Je peux vous le prouver, hein, je suis professionnel. Vous êtes prêts? Voilà. C'est un peu mitigé, j'en ai un deuxième. Ça, c'est un public bien éduqué, il applaudit, etc. Mais pourtant, il y a des gens qui se disent, ils se foutent de notre gueule. Les gens, ils disent, ils se foutent de notre gueule, mais il fait bien le truc avec le pouce. Hein. J'en ai une troisième pour vous, regardez, juste ici. Hop, bam, allez. Je vous ai tous eu. Hein. Donc, on va pas avoir de stand-up ce soir, on va tous se lever. On va tous se lever. Et en vrai, moi aussi, en fait, quand je fais de l'événementiel, on me fait toujours le même genre de réflexion. On me demande, ah, t'es magicien, tu connais les numéros du loto? Non. On me demande aussi si je peux faire apparaître de l'argent ou transformer de l'argent. Est-ce que tu peux éclairer légèrement la salle? Et est-ce que quelqu'un aurait un billet sur lui? 5 euros, 10 euros, ça se bouscule pas. 20 euros. Ah, t'as un billet? Trop bien. C'est comment ton prénom? Chloé, 10 euros. Regarde, je le plie en deux, tu veux que je le transforme en 50 ou 100 euros? 100. Tu veux que je fasse en 1 ou 2 billets? Ici, hop. Pas mal, hein? Là, tout d'un coup, tout le monde a un billet sur soi, j'ai l'impression. Rappelle-moi ton prénom? Chloé, tu as l'opportunité de gagner 100 euros. Je suis en train de penser à un chiffre entre 1 et 10. À ton avis, c'est combien? C'était 4, dommage. Il est où Baudouin? Ok, Baudouin, tu as l'opportunité de gagner 10 euros. Je suis en train de penser à un chiffre entre 1 et 100. C'est plus difficile à ton avis? 7, trop bien. Trop bien. Merci. Et en fait, en vrai, si moi j'avais un vrai pouvoir, ça serait pas forcément de transformer de l'argent, ça serait arrêter le temps. Moi j'ai l'impression, enfin, on a tous l'impression de ne pas avoir assez de temps pour nous. Moi j'ai 2 enfants, du coup je cours toujours, tu vois. D'ailleurs dans la vie c'est très pratique d'être magicien parce que ça ne se voit peut-être pas, mais je suis assez pudique. C'est-à-dire j'aime pas spécialement raconter ma vie. Et du coup quand on me demande comment je vais vraiment, si je dis choisis une carte, la personne n'a plus rien à faire de savoir comment je vais. C'est très pratique. Hein. Quand tu es à la pharmacie, c'est pour vous le traitement, choisissez une carte. Même quand tu te fais arrêter, hein, parce que pourquoi je vous arrête? Oui, mais choisissez une carte. Et ma compagne elle disait que ça, pour le coup, c'était un vrai pouvoir magique parce que je détournais les sujets et après on oubliait de quoi on était en train de parler. Et après elle m'a demandé si j'étais allé chercher ma fille. J'ai dit choisir une carte. Et ce qui est assez fou, c'est que je n'ai pas arrêté le temps, mais quand j'ai eu du temps, notamment pendant le Covid, moi vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de temps, j'ai appris à faire un truc, c'est dans cette petite. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être dans ce sac? Une idée? Un Rubik's Cube. Il y a des gens qui savent le résoudre. Tu peux commencer à le mélanger, et puis tu le mélanges et tu passes à quelqu'un d'autre qui le mélange. En fait, cet objet, je trouve ça magique parce que c'est juste un petit cube avec 6 couleurs. Il y a 54 petits cubes, et quand on le mélange, il existe 43 milliards de combinaisons différentes. C'est pas très parlant pour vous, mais si on les additionne un par un, déjà ça prendrait beaucoup de temps. Et on pourrait aller du pôle Nord au pôle Sud. Voilà, c'est une petite info en passant. Ce soir, si vous vous retrouvez à une soirée qui a un petit silence gênant, vous pouvez ressortir l'info, ça peut vous sauver pas mal de situations. Ok, il est où le cube? Ouais, c'est là que j'ai récupéré. Ok, il est où? Très bien. Alors il y a des gens qui résolvent en moins d'1 minute tout ça. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui savent le résoudre en moins d'1 minute, mais pour vous, le spotlight ce soir, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4 et 5. Merci. Il y a des gens dubitatifs. Hein. Tout le monde se dit, bah, il y a un deuxième cube. Sauf toi, tu dis, bah, il est où mon billet?
Mais je suis professionnel, vous avez l'air hyper bien installé, je vais regarder pour vous. Il n'y en a pas d'autres. Professionnel. Bon, effectivement, il y en a un deuxième, mais c'est ce que je vous expliquais qu'il existait 43 milliards de combinaisons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très parlant, mais si je vous donnais tous un cube à mélanger et que vous le mélangiez tous de façon complètement aléatoire, on n'aurait aucune chance d'avoir juste, genre, une phase qui corresponde. Vous êtes plusieurs à l'avoir mélangé. Mais si on regarde juste ici, on a exactement une phase. Merci. Voici une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Merci beaucoup. Baudouin, tu sais résoudre un cube ou pas? Pas du tout? Bah viens sur scène. Allez, on fait du bruit pour Baudouin. Et toi, on va faire juste ici face au monde. Tu vas prendre le cube, tu vas le mettre dans ton dos comme ça, regarde, et tu vas le tourner comme ça. C'est bon? Allez, avance. Hop, les mains dans le dos. Vous êtes prêts à tous compter jusqu'à 5. Vous êtes prêts? Tu l'as dans les mains? Top. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Prenez une grande inspiration. Dormez. Vous êtes très influençable. Imaginez qu'il ait réussi à le résoudre. Si jamais il a réussi, on lui souhaite encore son anniversaire et puis on lui fait une standing ovation, j'ai envie de dire. S'il n'a pas réussi, on l'applaudit quand même parce que c'est son anniversaire. Ah bah tu crois pas en lui? Tu crois pas en Baudouin? Baudouin, ils vont tous claquer des doigts à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Waouh, c'était beau. Hein. Il y a une communion, vous êtes très influençable. Hein. Est-ce que tu penses que tu aurais pu le tourner comme ça indéfiniment et tu aurais réussi à le résoudre à un moment? Ouais, tu crois? Mais crois en lui. Hein. Imagine que tu as réussi. Tu peux regarder. Allez, on peut faire du bruit pour Baudouin, s'il vous plaît. Merci, Baudouin. Tiens. J'ai plus ou moins fini, mais du coup, comme c'est l'été, on peut raconter des petits trucs. Il me reste 1 minute 30. 1 minute 30, sachez que moi, quand j'étais petit, je voulais pas du tout être magicien, parce qu'on a l'impression que magicien, c'est un métier passion, mais on a l'impression que je voulais toujours être magicien, alors que moi, quand j'étais petit, je voulais être dessinateur. Je sais pas s'il y a des gens qui dessinent extrêmement bien, mais je trouve que dessinateur, c'est assez stylé. Vous savez, en 3 coups de crayon, ils arrivent à vous dessiner un truc, il y a une émotion. Moi, en 3 coups de crayon, je vous fais un triangle. J'arrive à faire un truc un peu isocèle, Et parce que quand tu demandes à un petit garçon, en l'occurrence, ce qu'il veut faire, il ne dit pas dessinateur. J'ai l'impression qu'il va dire, bah, moi je vais être footballeur pour jouer à la Coupe du Monde, ou astronaute pour aller dans l'espace. Il ne dit pas, moi tu sais, si je peux griffonner, fumer, dérouler, ça me va complètement. Ça va complètement. Mais moi je suis sûr que, tu vois, si on m'avait suffisamment valorisé en dessin, j'aurais pu être bon en dessin. Peut-être que je suis devenu bon en magie parce qu'on m'a valorisé là-dedans, et puis du coup j'ai continué. Et je suis sûr qu'avec le dessin c'est pareil. Parce que moi j'ai 2 enfants, je vous avais dit. Moi j'ai un fils qui a 1 an et une fille qui a 3 ans et demi. Ma fille de 3 ans et demi, ça fait 1 an qu'elle va à l'école, franchement, une progression de fou, quoi. Mon petit de 1 an, vous le mettez par terre, en vrai, bon, il est mignon, mais il est nul, hein. Et je suis sûr qu'à force de valorisation et de travail, il deviendra quelque chose. Je l'espère. Mais je vois, hein, parce que ma fille, elle progresse hyper vite, même au niveau du langage, c'est un truc de ouf. La dernière fois, elle a dit parallélisme, j'étais hyper fier de elle. Par contre, pour dire papa, elle a dit frère, ça va pas du tout. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je ne vais pas rester jusqu'à la fin, je vais aller coucher mes enfants justement. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez commencer à faire du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Allez-y. Faites-moi un maximum de bruit pour Fake.